Dockage vous propose d'organiser les objets de votre compte grâce à un outil unique, les classeurs. À un même classeur peuvent être liés des utilisateurs, des contacts, des documents Dockage, des transactions et des modèles de transactions. Pour notre exemple d'utilisation, nous allons créer un classeur pour un commercial de la société Innover. À ce classeur, nous allons rattacher un utilisateur de l'organisation, le commercial, des contacts qui sont ses clients privilégiés, un modèle de transaction et des transactions. Pour créer un classeur, il faut donc se rendre dans le menu Mes classeurs depuis le menu principal. La liste des classeurs existants s'affiche alors. Pour créer un nouveau classeur, je clique soit sur le bouton dans le menu principal Nouveau classeur, soit sur le bouton d'action en bas à droite Nouveau classeur. Dans l'onglet Informations, nous allons commencer par lui donner un nom. Dans notre cas, nous allons lui donner le nom du commercial auquel nous allons le rattacher. Tous les onglets suivants me serviront à lier les objets au classeur. Je commence par lier un utilisateur en me rendant dans l'onglet Utilisateur. Je clique sur le bouton de sélection en bas à droite. Je coche donc Maxence Lemayeux, qui est mon commercial, puis je valide la sélection. Si besoin, je peux créer des éléments directement depuis le classeur en utilisant le bouton de création en bas à droite. Par exemple, Nouvel utilisateur. La création pourra se faire dans chaque onglet du classeur. Notez que des filtres sont disponibles sur la plupart des onglets pour faciliter la recherche des éléments liés au classeur. Je vais maintenant ajouter des contacts en procédant de la même manière. Je clique sur Sélectionner les contacts, puis je valide la sélection. Dans l'onglet Documents, il sera possible de lier un document Dockage au classeur. À partir de l'onglet Transactions, nous allons pouvoir lier les transactions et les modèles de transactions. Je procède toujours de la même manière. Sélectionner les transactions. À partir du filtre Transactions, je pourrai choisir parmi toutes les transactions. Pour lier un modèle de transaction, j'utiliserai le filtre Modèle. L'avantage de lier un modèle au classeur est que toutes les transactions qui seront générées depuis ce modèle seront automatiquement liées à ce classeur. Dans l'onglet Droits, il est possible de définir les droits sur le classeur. Attention, ces droits ne sont appliqués qu'au classeur en lui-même et non pas aux éléments qui lui sont rattachés. En effet, un élément peut être rattaché à plusieurs classeurs simultanément. Par exemple, l'utilisateur Maxence Lemayeux que nous avons ajouté pourrait être lié à un autre classeur nommé Salarié en plus de celui-ci. Lorsque nous avons sélectionné les éléments à ajouter au classeur, il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Nous avons vu comment ajouter des éléments à un classeur depuis le classeur lui-même. Cependant, il est possible de lier les éléments directement depuis les listes ou les éléments en eux-mêmes. Par exemple, nous allons nous rendre dans la liste des transactions. Je peux donc lier une transaction à un classeur directement en le sélectionnant depuis la colonne classeur de la liste. Depuis cette colonne, il est aussi possible d'ouvrir un classeur. Pour cela, il suffit de cliquer dessus. Et je me retrouve dans le classeur Maxence Lemayeux. Enfin, je peux rattacher des éléments au classeur depuis l'intérieur. Pour cela, je vais entrer dans la transaction, puis je vais sélectionner le classeur dans l'onglet Informations. Et j'enregistre la transaction. Je peux faire cette manipulation pour des éléments déjà créés ou en cours de création. Et voilà, vous savez maintenant tout des classeurs Dockage.